Bienvenue dans le podcast de ceux qui ont décidé de penser autrement. Ici, pas de blabla. Chaque semaine, je partage avec toi la mise en pratique du développement personnel, les facteurs de réussite, des outils et exercices pour devenir la meilleure version de nous-mêmes. Comment nous libérer de nos croyances limitantes, de nos peurs, pour vivre ensemble une vie authentique et extraordinaire dans les 8 domaines de vie. Mon nom est Maxime Perrault et bienvenue dans Croissance Personnelle. C'est quoi ces poisons qui t'empêchent d'être heureux? Aujourd'hui, dans Croissance Personnelle, je vais te partager les 6 ennemis qui t'empêchent de vivre du bien-être au quotidien. C'est un podcast très riche et pour la première fois, on va faire un podcast en 2 parties. C'est-à-dire que cette semaine, on va voir c'est quoi les 6 ennemis à la gratitude, au bien-être, au fait de se sentir bien, au bonheur. Et la semaine prochaine, on verra les 6 antidotes, la manière, les choses que tu peux mettre en place dans ta vie pour justement éliminer ces 6 antidotes. Mais tu as besoin de prendre conscience, ces 6 poisons, mais tu as besoin de prendre conscience dans lesquels ennemis, lesquels poisons est-ce que tu nourris au quotidien pour pouvoir les éliminer au mieux. Et peut-être que tu vas déjà pouvoir faire un travail juste cette semaine en les identifiant. Et ça pourra même t'aider à accompagner d'autres personnes dans lesquelles tu vas les percevoir dans un de ces 6 poisons et pouvoir les accompagner en leur disant, mais voilà, ça va pas t'appuyer, ça va pas t'aider à réaliser la vie de tes rêves que de rester dans ces 6 ennemis-là. Ok ? Donc c'est parti. Le premier ennemi, c'est l'impatience. Ok ? L'impatience, c'est quelque chose qui repose sur l'illusion que la vie que j'aurai demain, elle sera mieux que celle que je vis maintenant. Ok ? Et on pourrait se dire, mais Maxime, heureusement que la vie que j'aurai demain, elle sera mieux que celle que j'ai aujourd'hui. C'est pour ça que je me fixe des objectifs, etc. Et en effet, on peut voir ça. On peut se dire, la vie que j'aurai demain me correspondra mieux que celle que j'ai aujourd'hui. Mais je dis pas mieux. Parce que dans l'illusion, dans l'impatience, c'est le fantasme que la vie que j'aurai demain, elle sera facile, sans problème, ça sera fluide, etc. Et pas du tout. Et moi, j'ai beaucoup été là-dedans, dans l'impatience de me dire, ah, ça sera que trop bien quand j'aurai tel objectif, quand j'aurai atteint X, Y, Z. Mais pas du tout. Quand tu auras atteint ce futur objectif, bah, tu auras d'autres types de problèmes, peut-être des problèmes plus importants, mais tu auras plus de facilité à le gérer parce que tu auras grandi avec ça. Ok ? Donc l'impatience, c'est l'illusion que la vie que j'aurai demain, elle sera facile, sans problème, fluide, simple, confortable, alors que c'est pas du tout ça. Donc ça crée l'illusion que ben voilà, quand j'aurai l'argent, quand je serai en couple, quand j'aurai le travail, quand je serai dans telle situation, bah c'est bon, ça sera facile. Et c'est ça le piège. Le piège, c'est que ça nous fait croire que la vie qu'on a aujourd'hui, elle va pas du tout et qu'on pourra être heureux uniquement quand on aura X, Y ou Z. Ok ? Le jour où j'aurai ça, ben, je serai enfin accompli. Ok ? Donc c'est ça le piège. L'impatience, moi j'ai été beaucoup là-dedans, comme je t'ai dit, à me fixer des objectifs de plus en plus loin dans mes finances, dans ma carrière, et de me dire, ah mais là c'est sûr, quand j'aurai ce business qui aura atteint ça, ah ben, c'est sûr, je serai heureux, je serai enfin accompli. Mais pas du tout. Et le but, c'est vraiment d'apprécier le chemin, de grandir avec ça, presque autant, voire plus. Le chemin est encore plus important que l'arrivée. Et voilà. Et ne pas croire que quand tu auras atteint ça, quand tu auras l'argent, tu n'auras pas plus de problèmes du tout. Ça, c'est une illusion. Quand tu auras de l'argent, tu auras d'autres types de problèmes. Et peut-être que c'est des problèmes que tu es plus prêt à vivre. Mais il y a autant d'avantages que d'inconvénients d'atteindre un objectif que de ne pas l'atteindre. Ok ? Vraiment. On a déjà vu un peu ça. Il y a des podcasts sur équilibrer ses perceptions qui sont super intéressants. Tu peux les retrouver dans Croissance Personnelle. Il y en a vraiment la blinde. Le deuxième ennemi, c'est la nostalgie. Alors la nostalgie, c'est l'inverse de l'impatience, ok ? C'est l'illusion que avant c'était mieux. Avant, quand j'avais ça, bah, c'était confortable, c'était facile, c'était fluide. Maintenant, c'est difficile, ok ? Donc la personne, elle associe un passé génial, extraordinaire et un futur horrible, ok ? Elle est dans ces deux extrêmes. Donc la personne, elle fantasme son passé en oubliant tous les moments difficiles du passé. Tu sais, on avait fait, on avait déjà parlé du cône de Minkowski, donc la généralisation, la distorsion et la sélection d'informations. Donc la personne, elle sélectionne des événements dans son passé qui sont que géniales et elle en oublie les moments difficiles. Et du coup, puisqu'elle fait toute cette sélection, distorsion et généralisation, elle se met à détester son présent et ne voit aucune issue pour son futur. Ok ? Donc la nostalgie, c'est un vrai poison aussi au bien-être. C'est d'être que dans le passé et de se dire, bah, de toute façon, j'ai déjà vécu mes meilleurs moments, ça peut être pire maintenant avec le passé. Alors que quelqu'un qui a de la nostalgie,
avec le code de Minkowski, qui est un super outil de coaching, quelqu'un qui a une belle vision de son passé, il est capable de transformer son futur, puisqu'il arrive à voir que dans son passé, il s'est passé des choses merveilleuses. Et avec cet outil de coaching, on est capable de voir toutes les choses, toutes les possibilités de créer dans son futur. Ok? C'est assez facile de switcher quelqu'un qui est que dans la nostalgie. Troisième ennemi, et ça c'est peut-être le plus horrible, c'est la comparaison. Ok? On en a déjà parlé. Alors la comparaison, c'est ni futur ni passé. C'est l'illusion que si j'étais quelqu'un d'autre, ça aurait été mieux. Ok? Avoir la vie de quelqu'un d'autre, c'est mieux. Le job de quelqu'un d'autre, c'est mieux. Les relations de quelqu'un d'autre, c'est mieux. Les parents de quelqu'un d'autre, c'est mieux. Le couple de quelqu'un d'autre, le corps, la reconnaissance, le business de quelqu'un d'autre, c'est mieux. Et c'est le pire. C'est le pire parce que tu t'oublies. T'es même plus concentré sur ta propre vie, mais sur celle des autres. Et en plus de te comparer, bah, tu te compares super mal. Parce que tu compares une partie de l'équation, une partie de ta vie que toi t'aimes pas, avec une partie de la vie de quelqu'un d'autre que lui met en lumière avec le bon angle et il te dit que ce qu'il a envie de te dire. Et toi, tu vois que les avantages de ça et que les inconvénients de ta partie à toi. Donc en fait, bah voilà, en fait, tu te compares super mal. Et nous, on est très nuls, être humain, à faire ça. Parce qu'on n'arrive pas à prendre tous les éléments et on veut voir que les avantages d'avoir X situation, que les inconvénients de la nôtre. Alors que il y a autant d'avantages que d'inconvénients de vivre dans telle ou telle situation. J'étais en coaching une fois avec quelqu'un qui me disait que c'est génial, il a déjà une super communauté, il a des fans, etc. Je lui dis, mais tu vois pas tous les inconvénients qu'il y a à être connu. Tu vois pas tous les énormes inconvénients à être célèbre, à avoir une audience, etc. Il me disait, comment ça? Et je lui dis, mais tu vois, cette personne, elle est obligée, quand elle sort dans la rue, peut-être de porter une casquette et des lunettes parce qu'elle se fait arrêter. Et les gens, ils veulent. C'était un youtubeur. Et les gens, ils veulent prendre une photo avec lui tout le temps. Il est obligé de garder une ligne éditoriale. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont obligés de continuer à dire des choses qu'ils ont dit dans le passé pour continuer à jouer un personnage alors qu'elles croient même plus du tout en ce qu'elles véhiculent, en ce qu'elles avaient dit une fois. Et qui se retrouvent piégés dans un rôle qui leur correspond plus. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont tristes, qui sont profondément tristes. Donc, revenir au présent, voir comment tu es parfait tel que tu es, et si tu veux te comparer, le faire vraiment bien. Parce que les choses qu'on voit sur internet, forcément, la personne, elle a des avantages à te montrer uniquement une partie sexy de ce qu'elle fait, de sa vie, et pas toutes les parties reloues. De toute façon, c'est chiant, hein. Ben, voilà, elle te montrerait pas tout ça. Donc si tu te compares, compare-toi bien et regarde tous les avantages et les inconvénients d'être à tel ou tel niveau dans ta vie. Ok? Donc la comparaison, c'est vraiment un fléau. Et en plus, on est de plus en plus appelé par ça avec dans ce monde de compétition, etc. Donc c'est vraiment revenir à toi et regarde à quel point tu es parfait tel que tu es dans ta vie. C'est vraiment capital de faire ça. Ah, le quatrième. Le quatrième, c'est la culpabilité. Ok? La culpabilité, c'est vraiment un poison pour ton bien-être, pour ressentir de la gratitude, pour te sentir bien. La culpabilité, c'est un sentiment qui sert à rien. C'est l'illusion que je crois avoir créé plus d'inconvénients que d'avantages dans la vie de l'autre. Ok? Je répète, c'est l'illusion que je crois avoir créé plus d'inconvénients que d'avantages dans la vie de l'autre. Ok? Et je m'arrête sur ce que je vois à court terme et je me fouette et je me dis ah pourquoi j'ai fait ça, etc. Alors que peut-être que dans l'interaction que j'ai eue avec cette personne, bah, ça l'a peut-être fait se remettre en question, peut-être ça l'a fait grandir, se bouger. Et je vais te partager un exemple que j'ai vu dans un séminaire qu'on a organisé à Strasbourg. Et la personne, c'est un peu choquant, elle partage justement son expérience et que voilà, elle a perdu sa femme. Ok, la personne, sa femme est décédée et, euh, et ça a été un moment horrible. Et pendant 10 ans ou 15 ans, je sais plus combien de temps, il a été dans cette position de victime, à juste titre, hein, où il a perdu sa femme et les gens, il avait l'attention des gens, etc. Et lui-même le disait, hein, il disait, je sais que ça me permettait d'avoir l'attention des gens,
Voilà. Et pendant 10 ans, 15 ans, ça a duré cette situation. Jusqu'au jour où, un jour en réunion, pareil, il faisait sa victime. Il y a quelqu'un qui lui a dit: «Ah, tu nous fais chier avec ta femme». Et waouh! En 15 ans, à chaque fois qu'il était dans cette position, il attirait l'attention et la compassion des autres. Et un jour, il y a quelqu'un qui lui a dit, qui est arrivé à un ras-le-bol et qui lui a dit: «Oh, tu nous fais chier avec ta femme». Et ça a été le plus gros déclic de sa vie. Où peut-être que, tout le monde l'a jugé au départ, tout le monde lui a dit: «Oui, heu, ça se fait pas ce que tu as dit, c'est horrible, attends, tu te rends compte, mets-toi à sa place» et cetera. Mais lui, tellement il t'aime, il t'a dit les choses qu'il pensait vraiment. Et ça a eu un réel impact. Et aujourd'hui, il a tellement de gratitude pour cette personne qu'il lui a dit les choses, qu'il fallait lui dire. Et aujourd'hui, cette personne, elle a rencontré une femme extraordinaire, une nouvelle femme extraordinaire. Il est super heureux, il a une super carrière, il est très heureux dans sa vie. Et il a eu besoin de cette personne qui l'a confronté et qui lui a dit les choses clairement. Alors que peut-être cette personne, elle a ressenti de la culpabilité pendant des mois et des mois en se disant: «Ah, j'aurais peut-être pas dû lui dire ça» et cetera. Mais elle a créé une personne heureuse, en couple et avec une nouvelle femme, avec une super carrière et cetera. Tous les jugements de bien et de mal, c'est juste des questions de perception. Alors que peut-être la personne, elle se dit: «Ah, c'est mal, j'aurais peut-être pas dû dire ça», mais de l'autre côté, elle a transformé sa vie et peut-être que ça l'a pas fait se bouger de suite. Il a été super énervé contre la personne au départ. Il s'est dit: «Mais merde, en fait, c'est vrai, je suis une victime depuis trop longtemps et ça y est, je reprends mon pouvoir et j'avance». OK? Ça veut pas dire qu'on n'a rien à apprendre de la culpabilité, mais faire durer la culpabilité, ça sert à rien. OK, donc la personne a dit: «OK, j'apprends dans mon interaction avec les autres, peut-être d'être moins confrontatif», je sais pas. La personne, elle n'arrête pas, sa vie à partir de là, ça continue, OK? Moi, par exemple, il y a, 4 ans, j'ai monté ma première société et c'est une société dans laquelle j'ai mis tout mon cœur. C'était mon petit bébé et cetera. C'est une agence, de marketing digital et c'était super important pour moi et il se trouve que, on a voulu exclure un des associés, on était 3 et l'associé ne voulait pas partir. Donc on s'est retrouvés à un peu en conflit. C'était avocat, c'était juriste, c'était vraiment des galères administratives et finalement, j'ai décidé de partir moi-même, OK? De ma boîte que j'ai montée pendant 1 an, que j'ai chouchouté et qu'on a recruté un associé beaucoup plus tard et c'est lui qui garde la boîte. Et peut-être que cette personne, elle a culpabilisé de se dire: «Ah merde, c'était sa boîte, finalement je lui ai pris» et cetera. Mais elle sait pas à quel point j'ai une gratitude, mais elle le sait en plus. J'ai une gratitude éternelle pour lui parce que ça m'a permis de lancer d'autres entreprises, d'aujourd'hui de me rapprocher de plus en plus de ma mission de vie, alors que j'aurais pu continuer à être dans une boîte qui me correspondait pas forcément, qui était pas vraiment avec ma vraie personnalité, qui était juste un gagne-pain pour moi et qui me faisait pas forcément vibrer vraiment. Et en fait, elle m'a permis de grandir énormément. J'ai tellement de gratitude pour cette personne aujourd'hui. Donc, la culpabilité, c'est bien. Il y a peut-être des choses à apprendre de ça, mais tu peux pas imaginer à quel point la vie, elle continue, elle avance et elle grandit la personne de ça. Même si tu crois lui avoir causé plus d'inconvénients que d'avantages dans sa vie, c'est juste ta propre perception. C'est ce que tu crois être bien et mal et tu sais pas à quel point ça va peut-être transformer la sienne. OK? Tu peux pas savoir. Donc ça sert à rien de la faire durer. Le cinquième ennemi, le cinquième poison, c'est le regret. OK? Le regret, c'est l'illusion que ça aurait été mieux de faire un autre choix. OK? Que les choses se passent différemment, autrement. Mais en fait, on peut pas savoir. On a l'illusion que faire un choix différent, ça aurait été sans inconfort, que facile, sans problème, fluide et simple et c'est pour ça qu'il existe. C'est qu'on se dit: «Ah mais si j'avais fait ça et pas ça, le et si, et si, et si. Si j'avais fait ça, et ben ma vie elle aurait été super facile, super simple, sans inconfort et cetera». C'est ça qui nous fait souffrir. OK? Mais c'est une histoire. C'est une histoire que tu racontes, on peut pas savoir du tout. Donc soit tu peux passer des années à reconsidérer le passé et te dire: «Ah et si, j'avais lancé cette boîte et si j'avais parlé à cette fille dans le métro?» Exemple, moi-même, si j'avais gardé ma première boîte, tu vois? Si j'avais gardé ma première boîte digitale, et beh, peut-être que, j'aurais des bureaux, ou peut-être que j'aurais une super équipe. Alors que j'en sais rien, tout a été parfait pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui. Si j'avais fait, X ou Y, si j'avais parlé à cette fille dans le métro, c'était la femme de ma vie, j'en suis sûr et certain. Mais tu lui as pas parlé et ça se trouve elle t'aurait répondu
je sais pas, elle schlingue, elle parle super mal, tu connais pas sa personnalité. Donc juste, tu es en train de te raconter des histoires, t'en sais rien, c'est un fantasme. Tu vois que les avantages d'un côté, que tout est beau, que tout est parfait, et voilà. Donc regretter, c'est supposer que si j'avais fait des choix différents, ça aurait été mieux. Ok, mais c'est tout ça, c'est une illusion, c'est que des histoires que tu te racontes. Et en perspective, quand tu fais vraiment l'exercice de voir où est-ce que tu en es dans ta vie aujourd'hui, ben, tu te rends compte que tous les jobs de merde, toutes les relations, tu vois, j'aime bien dire des gens qui perdent quelqu'un, qui sont plus en couple avec une personne, de leur dire mais regarde tous les ex que tu as eu avant et tu t'étais dit que elle aussi c'était la femme de ta vie, etc. Et à chaque fois, et tu verras que demain quand tu seras en couple avec une nouvelle personne, tu te diras merci. Et moi par exemple aujourd'hui, je remercie toutes mes ex, mais merci, j'ai une gratitude éternelle pour vous parce que vous m'avez permis de rencontrer une femme extraordinaire. Et alors que si j'étais resté dans certaines relations de merde, et pareil dans mes business, je remercie tous mes business qui n'ont pas marché, qui ont pu être perçus comme des échecs pour l'extérieur, mais qui, moi, ont été une opportunité de grandir fantastique. Vraiment fantastique. Donc, voilà, super important de voir que tout a été parfait. Vraiment, tout a été parfait pour te mener là où tu en es aujourd'hui, exactement là où tu en es aujourd'hui. Ok, le 6e et dernier poison, c'est la peur. Ok, la peur de l'échec, par exemple. La peur de l'échec, c'est l'illusion que si j'échoue, ça va être que terrible. Ok. Si ça marche pas, bah, je sais pas, ça, je, je vais me retrouver à la rue, etc. Et fais cet exercice. Si tu as la peur de l'échec, bah, pose-toi la question, et qu'est-ce qui se passe si j'échoue vraiment? Et remonte, et remonte, et remonte. Enfin, va beaucoup plus loin en profondeur. Et qu'est-ce qui se passe si j'échoue? Ah, bah, j'aurais pas Par exemple, tu es salarié, tu veux lancer ton entreprise, mais tu as la peur de l'échec. Ah, ok, bah, si je quitte mon salariat et que je lance mon entreprise, eh ben, si ça marche pas, ben, j'aurai plus d'argent. Ok, si tu n'as plus d'argent, qu'est-ce qui se passe? Ben, je dois retrouver un job salarié. Ok, bah ok, ça marche et on recommence. Et voilà. Et au pire, tu es à la rue, tu es SDF, etc. Tu auras toujours quelqu'un à qui parler, quelqu'un qui pourra t'appuyer vis-à-vis de ça. Donc c'est une illusion, la peur de l'échec. Ok, tu peux pas avoir réussite sans échec. Tu peux pas avoir en fait, tout est. Si tu as la peur de l'échec, eh ben, c'est normal. Enfin, je veux dire, dans 100% des cas, tu vas avoir besoin de connaître l'échec pour réussir. Tu vas avoir besoin de réussir pour connaître l'échec. C'est un équilibre. Moi, j'ai réussi des business, mais j'en ai échoué plein d'autres. Et à chaque fois, ces échecs m'ont permis de me rapprocher de ça. Et ça marche dans tous les sports. Tous les matchs que tu as perdus dans le sport t'ont permis de grandir et de savourer encore plus les victoires de demain. Ok, la peur d'être rejeté. Donc, qu'est-ce qui pourrait être terrible dans la peur d'être rejeté? Bah, peut-être, qu'est-ce que tu pourrais apprendre de ça? Comment tu pourrais grandir? Et si le rejet bah, pouvait m'apprendre à m'aimer? Ok, et si le rejet, ça serait une super opportunité pour moi, pour me recentrer sur moi et d'apprendre à savoir qui je suis et m'aimer tel que je suis. La peur de la réussite, c'est quoi tous les avantages aussi à réussir? Parce qu'on a peur de réussir parce que peut-être qu'on va prendre la grosse tête, etc. J'en sais rien. Mais peut-être que réussir, c'est aussi contribuer plus pour toi, ta famille, le monde, ton pays, etc. Ok? Donc pour résumer, l'impatience. L'impatience repose sur l'illusion que la vie que j'aurai demain serait mieux que celle que j'ai maintenant. Ok? Serait mieux que celle que j'ai maintenant et surtout je la fantasme. Je vois que les avantages et pas les inconvénients. Euh, de la nostalgie, l'illusion que avant c'était mieux. C'est l'inverse de l'impatience. C'est que avant c'était que facile, que fluide, que simple. Donc je fais une sélection des informations qui étaient que bien dans mon passé et j'oublie tous les moments difficiles et je me mets à détester mon présent et ne voir aucune issue pour mon futur. 3. La comparaison, c'est le pire. Donc c'est ni futur ni passé. C'est l'illusion que d'être quelqu'un d'autre, ça serait mieux. Ok, donc je m'éloigne complètement de qui je suis. Et si vous avez fait la masterclass sur les valeurs hautes, qui est une super masterclass, qui permet de trouver vraiment ta mission de vie, c'est vraiment magnifique. Tu vois bien que la comparaison, c'est la pire des choses pour trouver vraiment ta mission de vie. Parce que trouver sa mission de vie, ça demande de marcher sur des chemins qui ne sont pas tracés, sans trace de pas. Ok,
4, la culpabilité, un sentiment qui sert à rien. C'est l'illusion que je crois avoir créé plus d'inconvénients que d'avantages dans la vie de l'autre, mais c'est une histoire que je me raconte. Le regret, pareil, c'est une histoire que je me raconte où je fantasme le fait d'avoir fait des choix différents, ça aurait été beaucoup plus facile que les choix que j'ai fait aujourd'hui. Mais t'en sais rien en fait, ça se trouve ça aurait été 10 fois pire. Et le dernier, c'est la peur. Donc, par exemple, la peur de l'échec, ben, c'est l'illusion que si j'échoue, ça va être terrible. La peur d'être rejeté, mais peut-être que, et si j'étais rejeté, ben, ça serait l'occasion pour moi pour m'apprendre à m'aimer vraiment et de grandir de ça. La peur de réussir, mais pareil, va voir les avantages de réussir, etc. Tout ça, la peur, tout ça, c'est des choses qui t'empêchent de ressentir le bien-être. Ton exercice pour la semaine prochaine, parce que la semaine prochaine, il y aura les antidotes, ok? C'est d'écrire sur une feuille de papier A4 en entier euh, sur lequel de ces 6 poisons, en tout cas lequel de ces 6, c'est ça, lequel de ces 6 poisons nique le plus ta vie, ok? T'empêche de ressentir du bien-être, d'être heureux, de ressentir pleinement le bonheur. C'est lequel de ces 6 poisons? La peur, le regret, la culpabilité, la comparaison, la nostalgie ou l'impatience. Ok? Et comment est-ce que tu en payes le prix? Comment ça se fait? Comment ça se montre dans ta vie? Comment ta vie exprime ça? Comment toi tu en payes le prix? Et comment les autres en payent le prix aussi? Ok? C'est clair? Donc par exemple, je sais pas, si je suis dans l'impatience, ben moi le poison qui m'empoisonne le plus ma vie, c'est l'impatience. Ok, comment j'en paye le prix? Ben, finalement, je suis jamais heureux. Je remets tout à plus tard. J'arrive pas à profiter de l'instant présent. J'arrive pas à profiter de ma famille. Ah, ok, donc ta famille. Et comment ta famille, elle en paye le prix? Ah, bah, ils sont jamais avec moi. Ils me voient toujours stressé dans l'urgence. Je prends jamais le temps de profiter de ce que j'ai, etc., etc., etc. Ok, je vais pas faire l'exercice à ta place. Donc, tu prends, et si t'en as d'autres, si t'en as pas que un, t'en fais plusieurs. Ça, c'est un exercice qui s'appelle payer la facture. Et que tu arrives à voir, ok, c'est quoi le prix que ça coûte de finalement rester dans ta merde, littéralement. Quel est le prix que tu payes de rester dans cette situation-là? Ok, donc l'exercice, c'est lequel de ces 6 poisons qui empoisonnent le plus ta vie et qui t'empêchent d'être pleinement heureux? Comment tu en payes le prix et comment les autres en payent le prix? Et la semaine prochaine, on va voir les 6 antidotes pour avoir de la gratitude et vivre une vie pleinement heureuse. C'est un podcast magnifique. Donc, si tu écoutes ce podcast le jour de sa sortie, pense à t'abonner. Laisse un avis sur Apple Podcast, ça permet de faire connaître le travail. Et on se retrouve la semaine prochaine pour aller voir c'est quoi ces 6 antidotes qui te permettent de vivre une vie pleinement heureuse et épanouie. Je te souhaite une bonne journée et je te dis à la semaine prochaine.